On sait que le télétravail n'est pas idéal. On sait que la visio, c'est pas forcément idéal. On sait que c'est pas forcément idéal pour le collectif, mais c'est la zone de liberté qu'on a conquise sur ce travail. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt à y renoncer. C'est devenu ce qu'on appelle une zone à défendre à l'intérieur du travail. Le télétravail est devenu presque une attente sociale de la part des salariés. Comment la généralisation du travail à la maison, du home office, a transformé le rapport des actifs français au travail en lui-même et à son organisation? Alors, encore un apport de cette vague du baromètre Actineo, on a posé directement la question, et si on vous supprime le télétravail, alors qu'aujourd'hui vous télétravaillez, est-ce que vous restez dans votre poste? On a plus de la moitié des télétravailleurs qui disent non, enfin je vais regarder. Et d'autant plus qu'on est plus jeunes. Les Gen Z, les millennials disent davantage ça que la totalité de notre échantillon. Et si on demande encore aux gens, qu'ils télétravaillent ou pas là, cette fois-ci, pour choisir votre prochain poste ou pour être attiré par un poste, est-ce que le télétravail, le fait d'avoir la capacité de télétravailler, est-ce que c'est quelque chose qui va vous donner envie de prendre ce poste, vous faire partie de vos critères de choix? 80% des actifs qui travaillent de temps en temps dans les bureaux vont répondre oui. Donc aujourd'hui, on sait que le télétravail n'est pas idéal, on sait que la visio c'est pas forcément idéal, on sait que c'est pas forcément idéal pour le collectif, mais c'est la zone de liberté qu'on a conquise sur ce travail. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt à y renoncer, c'est devenu ce qu'on appelle une zone à défendre à l'intérieur du travail. Donc, on est vraiment dans cette nouvelle façon de regarder les choses, d'autant plus que ce qu'on met en toile de fond de tout ça, c'est le rapport au travail. Aujourd'hui, on a 65% des actifs qui disent « je serais prêt à sacrifier mon travail pour mettre en avant ma vie privée ». Et ça c'est le résultat du baromètre Actineo. À Sociovision, à Groupe IFOP, on a également des observatoires sur la société française d'une façon générale, et on voit que ça, depuis le Covid, a augmenté de 10 points. Donc c'est vraiment cette progression, alors on ne sait pas si ça peut revenir en arrière, si le bureau devient vraiment très très séduisant, mais pour l'instant en tout cas, c'est pas le chemin que ça prend. Ce que ça prend comme chemin, c'est vraiment, pour moi, le télétravail, c'est une façon de regagner de la flexibilité dans l'organisation de mon temps de travail. La flexibilité, c'est aussi une attente extrêmement en progression. Le rapport au travail, ça s'inscrit vraiment sous ce triple mantra de la flexibilité, l'individualité. C'est une sorte de revendication de liberté aussi, donc c'est trois choses, donc liberté, flexibilité et individualité. Et dans ces trois mots, on ne retrouve pas collaboratif. Donc ça va devenir d'autant plus compliqué pour les managers et les entreprises d'une façon générale qui essayent de faire ensemble, d'essayer de remettre le mot collaboratif dans ce triptyque que les gens attendent et dans lequel le collaboratif, certes ça fait un peu partie du contrat de base, oui bien sûr qu'on vient au bureau pour collaborer avec son équipe, mais quand on fait prendre un peu de recul aux gens sur ce qu'ils attendent du travail, c'est pas ça qu'ils disent en premier. Ils disent d'abord de la liberté, de la flexibilité, de l'individualité. Collaborative n'a pas. Les managers, on sait qu'on le voit dans l'étude, ils sont un petit peu plus frileux que les salariés sur le télétravail. Pourquoi? À quels enjeux font-ils face aujourd'hui? Alors, comme on vient de le dire, c'est l'enjeu du collaboratif. C'est cette tension entre l'individuel et le collaboratif qui pose le vrai problème. En fait, même quand on demande aux gens, bon, le télétravail, ça s'organise, vous préférez organiser ça comment? En prenant vos contraintes individuelles en compte, ou bien en prenant en compte les contraintes de l'équipe. On a 60% des gens qui disent en prenant mes contraintes en compte. La liberté, c'est ce que m'apporte le télétravail. Du coup, on est bien d'accord que les managers ou les dirigeants, ils disent beaucoup plus que la moyenne de notre échantillon, le télétravail, c'est un problème pour travailler en équipe. Ça rend le fonctionnement collectif beaucoup plus compliqué. Et on a même osé demander, c'est vraiment la question qui fâche, aux managers et aux dirigeants, est-ce que vous envisagez de réduire le télétravail? Sur ceux sur l'ensemble de nos dirigeants et managers qu'on avait dans notre échantillon, qui était 300, donc c'est quand même assez conséquent comme chiffre, 40% envisagent de réduire le télétravail. Pas la majorité, mais quand même 13% qui disent en revenant au 100% de présence. Et il y a des gens qui le font déjà, parce que ce que nous disent les dirigeants,
c'est pas seulement pour travailler mieux au sens, mais c'est pour tout l'informel du travail collectif, l'innovation, le fait d'aller vite, d'être dans la réactivité parce qu'on était ensemble, alors qu'on est aujourd'hui dans un contexte dans lequel il faut aller vite pour toujours avoir le coup d'avance. C'est ça qui angoisse vraiment les managers. Est-ce que je vais réussir à aller suffisamment vite si mon équipe, mes équipes sont éparpillées? C'est pas qu'on appelle le day-to-day qui va poser vraiment un problème. C'est plus ça, c'est plutôt le en plus, cette petite étincelle d'innovation dont les managers ont vraiment peur que le télétravail risque de l'enlever à leurs équipes.